Observer sa couleur, sa robe, sentir, goûter. Au programme ce matin, une masterclass pour découvrir le chenin. Et le saumur blanc, c'est le coup de cœur de cette journaliste polonaise. Il était très minéral, très long, complexe. Et j'aimais beaucoup, je pense, c'est seulement en chenin qu'on trouve ces contrastes entre les goûts briochés, un peu sucrés, et les goûts salés. Et je trouve ça très très intéressant. Pour faire découvrir la variété des vignobles, rien de tel qu'un échange avec les producteurs. Durant 3 jours, ces journalistes venus du monde entier pourront goûter près de 700 vins différents. Comme on est là aujourd'hui, on a 10 chardonnays. Il y a 10 chardonnays différents. Ce n'est pas un chardonnay, c'est des chardonnays. Et l'intérêt, c'est que les gens, comme les journalistes aujourd'hui, peuvent se rendre compte qu'il y a plusieurs styles de vin. Il y a plusieurs terroirs, il y a plusieurs vignerons, il y a plusieurs maturités. Voilà, on a plusieurs techniques. Avec seulement 20% de ventes à l'export, la marge de progression des vignobles du Val-de-Loire est très importante, notamment en Hollande où le muscadet a été supplanté par un concurrent du Languedoc. On ne connaît plus le muscadet, ça s'est été remplacé par le Picpoul de Pinet, qui est vraiment très dommage. Alors je voudrais faire l'effort, bien sûr, en écrivant un article là-dessus, de renouveler l'attention là-dessus. C'est très aromatique quand même. On a un microclimat à Saumur, il fait assez chaud. Oui, il fait chaud, hein, c'est ça. Hein? Okay. Les États-Unis représentent un quart des ventes à l'export. Au Québec voisin, les vins de la région séduisent aussi les consommateurs. Le marché suit ce qu'on mange. Alors on mange plus des mets plus légers, des poissons, des fruits de mer, des salades, des choses comme ça, des riz. Donc on cherche des vins blancs légers mais quand même assez aromatiques, ce qui nous donne le Sauvignon de la Loire et le Chenin de la Loire, ça passe très bien au Québec. Et parce que le vin ne peut être dissocié de son terroir, une visite en immersion s'impose dans l'un des plus prestigieux vignobles, celui de Savenières. Les jeunes générations qui arrivent ont fait le tour du monde, elles sont sorties de chez eux, ils ont goûté plein de choses, rencontré plein d'autres vignerons et de consommateurs. Donc ça, je pense qu'au niveau de la qualité, on est en pleine ascension. En 2017, 320 millions de bouteilles du Val-de-Loire se sont vendues dans le monde. Le millésime 2018 s'annonce excellent, une opportunité pour les acheteurs étrangers.